Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui aux nouvelles techniques pour une prothèse de hanche, des techniques beaucoup moins invasives qu'il y a 10 ans, une progression incroyable, moins de douleur et une meilleure récupération. Pourquoi? Explication avec mon invité, 7 minutes avec Karim Madi. Bonsoir Karim. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chirurgien orthopédiste. Alors, je le disais justement, pour une opération de la hanche il y a quelques années, on restait plus longtemps à l'hôpital peut-être ou à la clinique et on ne se levait pas tout de suite car maintenant les techniques sont beaucoup moins invasives. C'est vraiment plus facile. Oui, alors on essaye de faire des techniques moins invasives. Il y a 15 ans, la durée moyenne de séjour était d'une quinzaine de jours. Maintenant, ça a beaucoup réduit. On est hospitalisé aux alentours de 2 jours. La durée moyenne en France, c'est 3 jours, mais c'est entre 1 et 2 jours. Quelle est la technique exactement? Parce que maintenant, vous opérez le matin, l'après-midi, le kiné à la clinique fait lever justement le malade et le fait marcher quelques pas, ce qui ne se voyait pas avant. Oui, alors c'est des techniques mini-invasives, c'est-à-dire qu'on ne sectionne plus les muscles, on ne fait que les écarter. Donc c'est surtout la voie d'abord, le passage pour passer la prothèse qui a changé. Avant, on faisait des grandes cicatrices et c'était assez délabrant. Et maintenant, on fait des petites cicatrices, soit par voie antérieure, soit par voie postérieure, mais on ne sectionne plus les muscles. Quelle est la matière? Parce que ça aussi, ça a changé la matière de la prothèse de hanche. Alors, la matière de la prothèse de hanche n'a pas vraiment changé, c'est du titane, mais en revanche, la matière du couple de friction, c'est-à-dire la boule qu'il y a sur la prothèse, elle a changé. D'accord. Et alors, Donc, la différence? En fait, avant, il y avait des prothèses soit en polyéthylène métal, c'est-à-dire du plastique et une boule en métal. Maintenant, il y a des prothèses en céramique, ou alors en polyéthylène métal, mais le polyéthylène a changé. Les prothèses en métal, ça, on a arrêté parce que ça posait des problèmes. D'accord. Et l'opération, elle dure combien de temps? Est-ce que c'est plus rapide aussi qu'avant? Ça dure aux alentours de une demi-heure, 3/4 d'heure. Ah oui, et Ouais. avant, c'était plus long ou pas? Oui, c'était plus long, oui. Bon. Ouais. Alors, on disait la matière, justement, et ce qui a changé. Est-ce que c'est plus léger? Elle est plus résistante, peut-être, à la corrosion ou pas? Alors, à la corrosion, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des prothèses qu'on appelle en métal-métal. Pour avoir de la corrosion, il faut avoir un frottement métal contre métal. Et ça a été abandonné parce que ça s'usait. Et le corps est fait pour réagir contre les produits d'usure. Et donc, il réagissait contre le produit d'usure et donc abîmait l'os aussi. D'accord. Maintenant, on a des prothèses en céramique. Et ça permet, alors ça permet aussi, ces nouvelles techniques, ça permet une meilleure récupération, vous le constatez? Alors surtout la voie d'abord, oui, c'est moins Ouais. délabrant et on récupère beaucoup plus vite puisqu'on lève les personnes le jour même. D'accord. Alors, c'est ça, le jour même le lendemain, il y a des marches hein, Voilà. voilà, à effectuer. Les conseils pour bien récupérer. Dans les premières semaines, alors il y a un arrêt de travail de 5 semaines à peu près, Oui, c'est à ça? peu près 5 à 6 semaines, oui. Et il y a des mouvements à ne jamais faire au début? Alors oui, il faut éviter surtout les mouvements qui sont dits luxants, c'est-à-dire qui risquent de faire sauter la prothèse, au moins dans le premier mois, le temps qu'on se remette, c'est-à-dire une flexion de la hanche à plus de 90 degrés, donc il faut essayer de s'asseoir sur des chaises hautes, Oui. mettre un rehausseur de toilette, mais qu'on n'ait pas une trop grosse flexion de hanche. Attention à la luxation, c'est ça, si on n'écoute Attention pas à la ces luxation conseils-là. dans les premières semaines. Dans Ouais. les premières semaines, rester chez soi les premières semaines, tout en marchant régulièrement quand même, peut-être dans le jardin. Alors, marcher peut-être autant qu'on veut, le Oui. corps est bien fait, il y a des alertes. À partir du moment où on commence à avoir mal, c'est qu'on en fait trop et il faut se mettre un petit peu, lever le pied. D'accord. Éviter de rentrer en tant que passagère aussi ou passager dans une voiture pendant quelques semaines. Alors non, on peut, mais il y a une technique pour le faire. C'est-à-dire, on s'assoit en premier, on joint les deux genoux et on transpose les deux genoux à l'intérieur. Mais pas tout de suite, pas dans les 15 jours. Si on se sent pas trop mal, D'accord. oui, en respectant les mesures de sécurité qui sont données par nos kinés dans les 2 jours d'hospitalisation. Justement, le kiné, alors on le voit à la clinique, mais Oui. après, vous préconisez plutôt la marche à la maison, la marche autour de la maison peut-être, Voilà. et faire des séances de kiné plus tard. Plus tard, oui. Je pense que les techniques mini-invasives, c'est-à-dire qu'on ouvre l'enveloppe du muscle, on écarte les muscles, mais il faut que cette enveloppe cicatrise et ça met 4 à 5 semaines. Donc, faire du kiné trop tôt, ça serait créer des douleurs. En revanche, quand on voit les patients en consultation, oui, on fait du kiné. Donc faire quelques exercices. Et est-ce que c'est bon aussi
du vélo d'appartement au début et après peut-être du vélo aussi? Alors, dans le premier mois, non, faire du vélo d'appartement, c'est un peu trop. Il faut laisser les enveloppes musculaires se cicatriser. D'accord. Et du vélo après, on peut en Sans faire? problème, sans problème. Même, on peut sortir, se dire on va faire une balade, attention de ne pas tomber, ça c'est sûr. Oui, Au bout de oui, quelques temps, au bout de combien de temps? Bon, je pense qu'une fois qu'on a fait nos séances de rééducation pour renforcer les fessiers, on peut compter 6 semaines, 6 à 8 semaines, oui. Est-ce qu'il y a des sports à ne jamais faire, même plus tard, lorsqu'on a une prothèse de hanche? Alors, les sports d'impact ne sont pas forcément conseillés. Oui. Quand on a une prothèse en céramique, ce qui est interdit, c'est l'impact fort, c'est-à-dire le parapente, le parachute, ça c'est interdit. Mais autrement, il n'y a pas vraiment d'interdit. Mais c'est vrai que les sports de pivot ou d'impact fort, tels le rugby, il faut normalement essayer d'éviter, quoi. Et l'espérance de vie d'une prothèse? Alors, c'est pareil, l'espérance de vie d'une se refaire prothèse, opérer, ça a vraiment changé en quelques années. C'est-à-dire que là, on a des prothèses qui sont toujours là à 10 ans. Il y a 95% des prothèses qui tiennent à 10 ans et on a 85% des prothèses qui tiennent à 20 ans. Et on sait que quand on avance dans l'âge, on demande moins à une prothèse, donc normalement... Et on peut souffrir de l'autre aussi quelque temps après? Ça peut arriver? Alors, ça peut arriver, mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un problème que d'un côté, mais ce n'est pas obligatoire. Non. Bon, et puis vous avez dû entendre cette phrase de vos patients qui se sont fait opérer en disant « si j'avais su, je l'aurais fait avant ». Oui. C'est ça? C'est vrai, ils le disent souvent, et je leur réponds que, 1, il faut être prêt, donc il n'y a pas de regret à avoir. 2, s'ils avaient su ça 10 ans avant, la prothèse aurait 10 ans de plus, donc de l'usure en plus, donc il ne faut pas regretter. Mais mentalement, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Et quand on est prêt, on sait que ça se passe bien. Pour être serein et après pour la rééducation. Merci beaucoup Karim Mazzi, je rappelle que vous êtes chirurgien orthopédiste à Besançon.